baby, baby, baby. Ouh, Mais pourquoi tu penses à des trucs comme ça? mais je sais pas. Vous êtes complexé, Ouais. n'hésitez pas à rester ici. C'est mignon, mais glauque. C'est vraiment un podcast de merde. Sound the alarm. Vie sous le sunlight des tropiques, c'est même pas ça en plus. J'ai l'immense honneur, les amis, de vous annoncer qu'on a un guest spécial sur cette édition de Non Merci, qui n'est autre que Gilberte Montagnière. Gilberte Montagnière qui mange beaucoup de fondue, les gars. Beaucoup de fondue savoyarde. Avec un magnifique instrument, Pialut. le pialut. C'est un mélange entre le piano et la flûte, donc Ouais. on peut tout autant taper sur les touches que souffler dedans. C'est Voilà. n'importe quoi, c'est un trop de podcast. Absolument. Et regardez, Voilà, pourquoi t'as mis les lunettes de soleil? Parce que tu es accordé. Est-ce que tu peux faire une extension de la jambe? voilà, je suis Attention, assortie, on va voir ton petit maquis. mon petit maquis. Je suis assortie à mes chaussettes, les gars. Voilà. Sur mes chaussettes, si vous voyez ce qu'il y a, franchement, vous êtes des boss. Parce que là, si vous arrivez à trouver de loin comme ça, c'est que vous êtes très très fort. On Je est vous sur laisserai de deviner. la- On leur dit? Bah oui. On vous laisse 3 secondes pour deviner. Ouais, on leur dit. C'est de la côtelette, Côtelette. chaussette. Précisément, c'est de l'agneau. Hein. Je le sais parce que je le vois. Voilà. Donc elle ne porte pas des chaussettes, mais bien des côtelettes. Voilà. C'est une intro finalement assez what the fuck. On a regardé les épisodes d'avant, Ah ouais. on est vachement agité, meuf. Hein. Ouais, on est agité. Surtout moi. Toi, t'es pas trop agité. Moi, je suis comme ça dans le siège. Après, à la fin, tu peux... Oui, toi, tu te faxes. Mais ouais, non, on est agité. Mais en même temps, c'est ce qu'on voulait. On voulait un podcast authentique, à notre image, quelque fait. part. Hein. Bah ouais. Et on se disait en regardant tout ça, c'est vrai que pourquoi on se crée des complexes inutiles parfois, mais en tout cas, ils sont bien là. Et on voulait se poser des questions sur ça. T'en as, toi, des complexes? Bah meuf, bien sûr que j'ai des complexes comme tout le monde. Faut que je les dise là. Ouais. Alors, on a un métier d'image, évidemment, on est exposé en permanence sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, avec les conférences, les podcasts, etc. Moi, perso, j'ai un côté qui est celui-ci, tu vois, que je préfère. Pourquoi? Parce que, j'ai un grain de beauté juste ici, qui m'a toujours très complexée parce que je l'aimais pas. Voilà, je trouvais qu'il était trop gros, il prenait trop de place, trop imposant. Aujourd'hui, ça y est, c'est passé, tu vois, j'ai appris à l'accepter, mais par contre, ça me complexe toujours un peu, mais je veux dire, je vis avec. Et d'ailleurs, jusqu'à mes 15 ans, je ne savais pas m'attacher les cheveux, me faire de couettes. Parce qu'en fait, j'avais toujours la manie de mettre tous mes cheveux comme ça devant, pour pas qu'en fait, sur le côté, on le voit, tu vois. Et donc, du coup, j'étais tout le temps coiffée comme ça. Voilà. Et le deuxième plus gros complexe, le premier plus gros complexe d'ailleurs, que là j'arrive pas, et je songe à me faire opérer pour le retirer, c'est Qu'est-ce que c'est? c'est mon petit kyste que j'ai là. Ah oui, tu Entre m'en les avais sourcils. parlé. Bon, Je voilà, sais que tout le monde va le voir, maintenant. découvre le kyste Oui. de Laurine. Et tu sais que les gens me le disent en général, ils me disent ah putain mais j'avais jamais remarqué, genre maintenant que tu me le dis bah oui je le vois, mais en fait avant j'avais jamais remarqué. Ouais. Et je trouve que c'est tellement disgracieux. Mais attends, mais t'as des nanas en Inde qui se mettent le truc là, Bah oui, mais justement. alors moi il est même pas au milieu déjà. Eh ben, on peut dire que t'étais bourré quand tu l'as mis. Je veux dire, Oui, enfin c'est Dieu qui l'a mis hein, au pour pire, moi. tu dis que hein, c'est un il a troisième distribué. téton. Oui, voilà, là c'est pire là. Je vais ressortir J'imagine. avec encore plus de coupes. Non, mais disons, je vis avec et tout. Mais voilà, si je peux trouver un angle quand je fais mes stories, mes photos et tout, où je l'ai pas, j'enlève. D'ailleurs, sur la couverture de mon livre, c'est le seul truc que j'ai demandé au photographe de retoucher pour l'effacer un petit peu. Ah ouais, toi, tu voyais que ça. Quoi. Ouais, je voyais C'est que fou ça. parce que quand on a des complexes, de toute façon, ça prend des proportions énormes. Ouais. Moi, ma vie est régie par mes complexes. C'est-à-dire que toute ma vie, d'ailleurs, dans mon livre, c'est beaucoup écrit. Bon, en plus, j'ai des complexes que j'ai créés par moi-même aussi. À ma naissance, je vais avoir mon problème aux yeux, donc j'avais un strabisme divergent. Donc évidemment, quand j'arrivais pas encore à contrôler mes deux yeux ensemble. Alors moi, c'était comme ça. Ah ouais, en plus. Ah oui, Oui. Ah ouais. Et ça le fait toujours. Hein. Tu l'as toujours pas remarqué, mais quand je suis fatiguée, mon œil gauche, il se barre. Non, Tu j'ai verras jamais vu. un matin, tu sais comment il m'appelle, Après, ma belle-fille et mon mec, poisson-chat, genre avec les yeux comme ça, ils se foutent de ma gueule. Tu sais, après, je te regarde pas au réveil. Mais regarde-moi, comme ça, enfin, je suis la belle au bois dormant. Ça a été mon premier complexe déjà, donc je grandis avec ce complexe. Ensuite, puberté. Je commence à faire de l'hirsutisme, femme à barbe. Ouais.
Et pas la petite moustache, hein. Pas Charlie Chaplin. Non, le t'as un Père Noël. SOPK, toi, ou pas? J'ai eu pendant une période à cause de l'anorexie boulimie. Et après, maintenant, plus. T'as Alors, plus des pour l'instant, SOPK. on voit quelques petits kystes, mais c'est pas considéré suffisamment, parce que ça peut être normal d'avoir des petits kystes aux ovaires. Ouais. Enfin, tu sais, c'est tacheté. Ouais, Tu vois bien l'ovaire sûr. Ouais, tacheté. ouais. Il n'y a pas assez de taches, en gros, pour considérer que cliniquement, je sois syndrome ovaire Des polycystique. ovaires polykystiques. Mais voilà, il y a eu les poils, après il y a eu le yo-yo, parce que j'ai commencé mes premiers régimes très jeunes, parce que j'avais pris du poids, puis je maigrissais, puis j'ai pris du poids, puis je maigrissais. Après, j'ai développé une dysmorphophobie énorme quand j'ai commencé à faire de l'anorexie. normal, ouais. Donc, plus je descendais en poids, plus je me voyais Ouais, énorme, grosse, tu vois. ouais. Après, il y a eu mon nez aussi, je l'ai quand même fait opérer 4 fois. D'ailleurs, il y a un TikTok qui a fait le buzz dernièrement à ce propos. Je n'étais pas du tout au courant qu'ils allaient le sortir, donc voilà. Donc moi, je suis pleine de cicatrices. Si vous êtes intéressé par cette histoire, n'hésitez pas à nous le dire, on fera un podcast là-dessus. Mais c'est puisque- écrit dans ton livre aussi. C'est écrit dans mon livre, il y a plein de choses qui sont racontées. Ouais, moi j'ai toujours été très très dure avec mon corps et je me suis toujours demandé, genre ça venait d'où en fait, d'avoir autant de complexes physiques. Et c'est vrai que moi mes 2 parents étaient très complexés en fait. Donc je pense, enfin vraiment, quand on a des enfants, faire super attention, même si on a des complexes, Ouais, de pas ouais. trop les faire Ouais. vivre à ses enfants, parce que moi mes parents ils sont archi beaux gosses. Enfin je veux dire, ma mère me disait tout le temps non, moi je veux pas de photos. Mais ça va, genre tu verrais la femme que c'était quand elle était jeune, c'était. Mais même maintenant. Mais elle ressemblait à Miss France. Sophie Marceau Ah, quand elle était jeune, tu ouais. vois. Et mon père, beau gosse, quoi, c'est Jean du Jardin. Ouais. Et les deux, je suis trop gros, ça va pas, mais à ma peau, nanana. Et je pense que ça a dû énormément jouer forcément sur ma construction. Donc je dis pas qu'il faut dire à ses enfants, oui, je suis un beau gosse, tout est bien dans ma vie. Mais faut pas leur faire porter, je pense, même inconsciemment, le malaise qu'on a en nous. Donc c'est pour ça que c'est important de le travailler aussi, tu vois. Maintenant, avec le recul, moi, est-ce que je ferais autant de choses que j'ai fait, tu vois, je sais pas. Surtout que j'ai eu des complications. Et est-ce que j'aurais été aussi dure, tu vois. Pourquoi je voulais autant la maigreur, pourquoi je voulais autant disparaître. Ouais. Ah, Tu c'est vois. dingue, ouais. Tu veux Maigreur, disparaître. Parce que moi, j'avais l'impression que je prenais trop de place, tu vois. Bah, c'est bien qu'on en parle parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont complexés, qui écoutent ce podcast. Vous êtes complexés, Ouais. n'hésitez pas à rester ici. Mais moi, pareil, je me trouve pas assez mince. Je me trouve pas grosse parce que je ne le suis pas. Mais je ne me trouve pas assez mince. Bon, parce que j'ai pris du poids aussi depuis des années où j'étais pas entrepreneur, maintenant je le suis. Bref, avant, je passais 4 heures par jour à la salle du lundi au samedi. Je me mettais Ouais, que donc en dimanche plus, de t'aimes le repos. sport, donc c'est même pas. Bah, Moi, je déteste ça, par exemple. J'aimais le sport quand j'avais rien d'autre à faire. Et maintenant, j'aime le travail. Donc, en fait, faut qu'on trouve un moyen, meuf. Même 15 minutes par jour de s'appeler et on s'impose. Tu sais, même une petite routine au poids du corps au sol. Genre, on s'appelle, on parle business. On se fait même 15 minutes chez nous, tu vois, sur tapis avec des lestes. Faut qu'on trouve un truc. Même 15 minutes. Il faut qu'on le fasse. C'est mieux que rien. C'est 15 minutes. 15 minutes, un peu tous les jours. Franchement, oui. Ça pourrait changer notre vie, meuf. Mais hein. oui. 15 minutes, 10 même 000. 20, tu sais. Et 10 000 pas par jour, même. Je sais qu'il y a des gens qui se lancent 10 000 10 000 pas pas, par c'est jour long quand et même. tout. C'est plus d'1 heure Ouais. de marche. Ouais, c'est vrai. Faut avoir le temps. Et moi, j'ai de peur d'y aller sortir. seule. Ouais, Faut que c'est mon mec vrai. il soit là. Ah oui, moi c'est pareil, je sors pas seule. Donc c'est ça le problème, c'est que les mecs ils se posent même pas cette question. Ouais. Tes complexes, ils te dérangent dans ta vie d'entrepreneur parce que toi, t'es en conférence encore plus que moi, tu vas à la rencontre des gens, t'es sur encore plus de podcasts. Est-ce qu'il y a des moments où ça te freine quand même? Parce que moi, je sais que ça me freine pas, mais par contre, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, quoi. Bah moi ça me freine, bah typiquement tu vois quand j'ai une interview et que je sais que je vais être méga zoomée, c'est ce qui s'est passé dans l'interview Value Media, je leur avais dit s'il vous plaît, en plus ils avaient une DA où tu sais t'as vraiment la lumière d'un côté. Oui. Et l'ombre, enfin, en fait, Oui, ça oui. rend moche plein de gens. T'es dans tu le vois. noir, Et encore, ils traitent la peau et tout, donc ça va. Mais je leur avais dit, je sais que ça va pas rendre parce que je connais mes cicatrices sur mon nez. Et en effet, on ne voit que ça dans l'interview. Bon, ça tombe bien parce que je parle de ça, donc c'est crédible, hein, on me croit, ça c'est sûr. Mais tu vois, ça me saoule parce que, en fait, dans la vraie vie, les gens ne remarquent pas tant que ça ma cicatrice, tu vois. Donc ça me saoule parce que je sais que la vidéo, et c'est ce que je voulais dire aussi à nos auditeurs, la vidéo, ça a tendance à accentuer des trucs qu'on n'aime pas. Du coup, on se dit, ah ouais, en fait, je suis vraiment comme ça. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, un corps, il est en mouvement, la lumière est en mouvement. Donc en fait, ce sur quoi on focalise, typiquement, on le voit pas autant que vous, quand vous êtes dans votre salle de bain, il y a une ombre, par exemple, sur ton kyste, et tu vois que ton kyste. Dans la vie, les gens voient les yeux qui bougent, les cils qui bougent, les cheveux, le cou, la rotation des mains. Enfin, genre, on voit pas un truc focus comme ça. Mais c'est vrai que sur une interview où c'est une caméra fixe, et les gens ont que ça à faire de commenter, tu vois, donc ils vont te démonter. Et moi, ils n'arrêtaient pas de me démonter sur ma bouche, ils sont en train de me créer des complexes que j'ai pas, tu vois. Mais donc ça prouve qu'en fait les gens ne voient pas le complexe que toi tu vois, c'est-à-dire ton nez. Moi, exactement. Honnêtement, tu me l'aurais jamais dit. J'aurais pas fait gaffe. Pas capté, quoi. Je l'ai vu à partir du moment où tu me l'as dit. Et c'est ça pour plein de complexes en général, puisqu'on pense que les gens se focalisent sur un truc, mais pas du tout. Moi, ça m'a jamais empêché d'avoir des mecs, ça m'a jamais empêché d'avoir des amis. Enfin, je veux dire, tu vois, et pourtant je trouve
trouve que c'est le truc qui me rend laide, tu vois. Mais c'est C'est horrible ce que je dis, hein. C'est ouf. Mais c'est mon plus gros complexe et on en a tous, je pense. Ah, Il y en on a, plein. ça peut être la peau d'orange, il y en a, ça peut être des mains, des ongles. Enfin, en fait, les complexes sont divers et variés. Je pense qu'il n'y a aucun complexe qui est pire qu'un autre. Le complexe, à partir du moment où ça t'attaque le cerveau et que ça te fait mal, ben c'est horrible. Attends, tu sais que pendant que tu étais en train de parler là, il y a une pensée qui vient de me traverser. Tu Je m'as fais trouvé juste un autre complexe. Non, je fais une parenthèse. Tu sais ce que j'étais en train de me dire? Non. Rien à voir. Hein. Mais j'étais en train de me dire, la chance que j'ai, c'est que Laurine, t'as 8 ans de moins que moi. 8, ouais. Ben, j'étais en train de faire un souhait, elle a une prière à l'intérieur. Si je meurs, je veux qu'elle meure après moi et je veux qu'elle soit à mes côtés jusqu'à ma mort. Mais genre. arrête, je te meuf, mais jure. pourquoi tu pensais des trucs comme Mais je sais pas, genre, c'est trop. En fait, j'étais en train de me dire, mais je l'aime trop cette meuf. Mais Et genre, moi la aussi. chance que j'ai, c'est que j'étais en train de me dire, t'imagines Alice sur ton lit de mort, genre, il y a Laurine, elle est là. mais genre. non, mais moi je vais meuf, partir j'ai avant 8 toi, ans de meuf. plus que toi. Mais c'est impossible. Tu Impossible. sais pas, hein. La vie est Non. faite de. Je refuse. Je La ne suis vie pas est d'accord. faite de trucs bizarres, Bref. hein, des fois. On revient sur le sujet. Mais, Excusez-moi, je suis archi glauque arrête. et en même temps, je suis archi mignonne, mais glauque en Mais même oui, temps. c'est mignon, mais glauque. Genre, je veux mourir avant toi et je veux que tu sois là sur mon lit de mort. Mais non, mais oui, je me serai là sur disais, ton lit de mort, mais meuf, putain, j'espère je que vais je serai à côté chialer, de toi, attends. quoi. J'étais en train de me dire, Oh non. tu seras là peut-être bien après que j'ai même perdu mes parents, tu vois. Ah, tes parents, c'est un sujet sensible. Oula, je sais. Et je me disais en même temps, j'ai trop de chance. T'as des gens, ils ont pas cette amitié-là, tu vois. Bref, on parle des complexes et ça me fait penser à ça. Oh, je vais faire pleurer. Bah oui, parce que je te vois pleurer, donc ça y est, moi, je aussi, je pars. Hein. Un podcast de C'est ça quand tu pleures. Tu vois pourquoi je pleure Là, pas tu pleures et à moitié tu rigoles. Ça me fait... Oh là là. En plus, t'as vu, je vous ai saoulé avant qu'on lance le podcast. J'étais gna gna gna, j'avais le maillage qui coule et tout. Ça y est, c'est parti. Tu me fais des déclarations d'amour tout le temps, là, en ce moment. Non mais écoute, hein, on va faire de l'humour, c'était beaucoup mieux. Allez hop. C'est ça l'humour. Voilà, c'est j'allais dire un tablier. Oh putain, ça va pas du tout. L'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Vous avez 30 secondes. Non mais voilà, bref. Non mais en tout cas, pour revenir sur le sujet principal. Qui n'est pas la mort de l'autre, bien évidemment. Non, et j'étais en train de me dire que c'est... En fait, tu sais pourquoi j'ai eu ma pensée en arborescence comme ça? C'est qu'on parlait des complexes, et je me suis dit, c'est ouf parce que ma pote est en train de parler d'un complexe sur un podcast, et après je me dis, mais en fait, ma pote est dans le podcast que j'ai avec elle, et après je me suis dit, mais combien de temps on va faire des trucs ensemble? Et puis après, tu sais, ça fait un truc comme Mais ça. attends, mais t'as pensé à ça pendant les 10 Oui, secondes oui. où j'ai pris la parole? Pourquoi je m'endors avec de la musique? Je suis TDAH, tu vois, ça part... ça va trop vite. Ok, et du coup, t'en as déduit que tu voulais crever avant moi et que tu voulais que je sois là sur ton lit de mort. Génial. Et ben c'est la fin du podcast parce que on va aller pleurer dans les chaumières. T'as parlé de tes parents à un moment parce que je sais que c'est... Je sais pas si tu vas aller... sensible. Je sais pas si tu vas aller sur ce sujet parce que je connais tout ce que tu as vécu avec tes parents, la relation que tu as Bah oui. avec ta mère, ton père, une relation qui est très différente avec ton père et une autre relation Ouais. très différente avec ta mère, mais pourtant pleine d'amour pour les deux, tu vois. Et la dernière fois, quand on était à un podcast de Michel, je sais pas si tu te rappelles. Oh putain, j'ai repleuré encore. Ouais. Putain, mais je fais que chialer en T'avais fait. pleuré, mais c'était le premier podcast où tu pleurais. Et tu disais que tes parents avaient une influence aussi sur tes complexes. Peut-être que ça a accentué, malgré eux, hein, ils ont pas fait Bah oui, exprès. ils n'ont pas fait exprès, bien sûr. Moi, je connais ton papa, je connais ta maman aussi. J'ai plus vu ton papa. Je suis sûre que là, ça va être le premier à commenter les podcasts. Oui, c'est notre fan numéro 1. C'est aussi mon deuxième papa. Eh Papa, ouais. si tu regardes, Il t'a je adopté. t'embrasse. Hein. D'ailleurs, elle a demandé à avoir l'héritage également. Bah, N'hésite pas, Marco. Je dis pas non. à envoyer le petit papier du notaire. Et tu t'as remarqué qu'à chaque fois que je le relance dessus, il... Ouais, t'as vu, il fait oui, allez, c'est bien, Aurine. Hein. Et je pense qu'il s'est dit 2 enfants, déjà, ça me... Tu vois, 1 de plus, non. Il a dit là, j'ai trop Oui, d'enfants. mais regarde, il qui n'y a me pas saoulent. besoin de changer les couches, il n'y a pas besoin de faire l'éducation. Tu la c'est prends fait. direct, elle est C'est déjà propriétaire. Elle se gère toute seule, en fait. C'est quoi la relation que tu as avec ton papa? Tu la décrirais comment? En fait, c'est très particulier parce que mon papa, c'est en même temps mon super-héros. En fait, dès que j'ai un problème, surtout d'ordre administratif, Allô, papa. ouais, c'est allô papa. D'ailleurs, dans un podcast, on m'avait dit t'es une fille à maman, une fille à papa. Et j'avais dit une fille à papa. Alors, en soi, j'en ressemble peut-être plus à ma mère d'un point de vue émotionnel, mais quand même, c'est comme si c'était mon pilier, tu vois, mon phare. Et je l'appelle, mais en même temps, parfois, il est complètement à la ramasse parce qu'il, par exemple, le monde de l'entrepreneuriat, il connaît pas. Mais ce que j'aime avec mon père, c'est qu'il a la même audace entrepreneuriale dans sa tête, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, il veut se lancer dans les formations en ligne. Genre, trop mignon, quoi. J'adore. Il veut lancer ses formations de négociation parce qu'il était quand même prof à HEC pendant très longtemps. Sauf que, tu vois,
il est au stade pour l'instant, il me dit, tu sais, il est comme ça, bon, le pauvre, je vais l'imiter, le pauvre, il est avec ses lunettes, il est pas bien de près. Donc il me dit, Alice, comment on fait pour envoyer un vocal sur WhatsApp? J'ai dit, ah putain, on n'est pas encore arrivé à la quel âge formation. ton papa? Il est né en 56, donc il a Quel calcul pour nous. 68 ans. 68 ans, il veut se lancer Dans la dans formation. l'entrepreneuriat. Il a déjà été entrepreneur? En fait, oui et non, parce que dans sa boîte, il bossait chez Thales en tant que vice-président de Thales. Il a créé en fait des sous-structures de Thales. Par exemple, typiquement, il était à la tête d'un pôle, comme si tu avais une SARL dans Thales, mais qui appartenait à Thales. Ouais. Il crée ce pôle pour, je te le schématise, parce que j'y connais rien moi dans la défense. Donc je vous le fais en vulgarisant mes propos, d'accord? C'est pipi caca explication. Donc en gros, Thales vend tout un tas de technologies dans des pays. Ça commence du panneau que tu as dans les aéroports, au TPE, aux sous-marins, aux équipements pour les mirages qui sont des avions, etc. Ouais. Donc c'est des trucs très complexes. Et puis parfois des trucs en rapport avec les satellites et tout. Donc c'est très très complexe. C'est vraiment de la défense 3.0. Sauf que quand tu vas dans des pays, parce que c'est des trucs qui coûtent très cher, on parle en milliards. Hein. Un pays, il te dit, ouais, non mais moi, sortir 3 milliards, comme ça, c'est compliqué. En fait, ce que lui avait créé, c'était le partenariat win-win. C'est-à-dire qu'il vendait en fait des éléments de la défense. Ouais. Et en contrepartie, Thales, avec l'aide d'autres peut-être entreprises qui avaient fait des collaborations, investissait dans une industrie locale. Donc ça peut être, ils avaient investi, je crois, dans le vin en Afrique du Sud. Ils avaient investi dans, je sais pas quelle mine de, je sais pas quoi. Et le but, c'était de faire du win-win. Et en fait, il m'a appris ce truc-là. C'est-à-dire que, ok, je suis une opportunité pour toi, mais tu deviens aussi une opportunité pour moi, et on doit s'équilibrer, tu vois. Ouais. C'est ce que je fais dans la vie, sauf que Incroyable. moi, c'est bonjour, tu veux faire un podcast avec moi? On n'est pas sur des milliards et des sous-marins, mais tu vois. Mais tu changes la vie des gens. Hein. Moi, tu m'as permis d'écrire un livre, tu m'as fait rencontrer plein de gens incroyables, tu m'as mis sur plein de J'ai l'impression conférences. que c'est mon interview, genre. Mais non, mais Mais toi aussi, tu changes la vie des gens. T'as vu le nombre de personnes à qui t'as changé leur vie? Oui, non, mais là, je te parle en termes d'intelligence relationnelle. Ah, oui. Je te parle pas en termes de technicité, monétisation des réseaux. Oui, bien sûr. Tu dis oui, pipi, caca, machin et tout, mais C'est un personnage. la vérité, c'est que le commerce que ton père faisait avant n'a rien à voir avec le commerce d'aujourd'hui. Ah bah, Même non, le c'est commerce clair. international est révolutionné aujourd'hui. C'est clair. C'est clair, tout va trop vite. Surtout ces dernières années, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à ta question, ouais, mon papa, je suis très proche de lui, surtout qu'il n'a pas des masses d'amis, tu vois. Parce que le problème, c'est quand tu passes ta vie salariée dans une entreprise et que du jour au lendemain, ça y est, t'es vieux. C'est ce que te dit l'entreprise, et on te dégage, tu te rends compte que les amis que tu avais, c'était tes collègues, tu vois. Ouais. C'est vachement dur, je trouve. C'est Ouais. plus dur même, je trouve, pour un salarié que nous, les entrepreneurs. On est déjà indépendants dans nos Ouais, bien structures. sûr. Donc, Ouais. si on devient pote avec des potes entrepreneurs, qu'on soit dans la même boîte ou pas, c'est l'individu qu'on Ouais, était allé ouais, chercher. ouais. Alors, quand t'es pote avec des collègues, très vite, je le vois, quand t'as un collègue qui part d'une entreprise, il n'y a pas des masses de contacts avec d'anciens collègues, Ouais, c'est à part clair. gros coup de cœur, tu vois. Oui. Moi, ça m'est arrivé avec une collègue, c'est resté mon amie, tu vois. Toi, t'as gardé des contacts de tes anciens tafs? Non. Voilà, tu vois. Ouais. Non, mais parce que moi, mes anciens tafs, ça s'était pas très bien passé. Mm. Alors, enfin, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais il y a un taf dont je me rappelle, j'étais à la fac, donc je travaillais à côté de mes études parce que je voulais pas être un fardeau pour mes parents, donc j'avais le permis et je me suis dit, en fait, je vais travailler à côté. L'avantage de la fac, c'est que tu as 21 heures de cours par semaine et que le reste du temps, Et ouais. tu peux bosser. Donc je faisais 25 heures par semaine, 26 heures par semaine à côté. Je travaillais dans une chaîne de restauration rapide et en fait, je me suis fait harceler au travail pendant des mois, mais j'avais besoin de ce taf et surtout je pensais que j'étais pas capable de retrouver un autre taf alors que j'étais en restauration rapide. Enfin, je veux dire, j'aurais pu faire n'importe quel autre taf alimentaire, voilà. Et bref, ça s'est pas du tout bien passé parce que il y avait 2 meilleures amies qui étaient dans la même boîte et du coup il y avait une meilleure amie, c'était la manager. Et une autre meilleure amie qui était équipière comme moi. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte avec des nouvelles personnes qui arrivaient derrière que c'était tout le temps le bizutage des nouveaux. Et que quand il y avait des nouvelles personnes, moi, elles me laissaient un peu plus tranquille, elles étaient plus sympas, parce qu'en fait, elles avaient quelqu'un d'autre un peu à harceler. Et je l'ai dit au patron qui s'en foutait royalement. Des expériences comme ça, t'as pas envie de rester collègue, t'as pas envie de garder le contact. C'est clair. Et après, c'était plus des petits jobs à droite à gauche parce que j'étais encore en études. Et après, j'ai été prise en alternance. Et là, j'ai fait des super rencontres aussi, mais de temps en temps, on m'envoie des messages et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas la lubie d'envoyer des messages aux autres. Enfin, j'y pense pas et tout. Je suis méga maladroite là-dessus. Ouais, pareil. Je prends pas trop de nouvelles alors Mais que je pense aux gens, tu vois. Pareil. Mais C'est donc ouf, tu ça, c'est un vrai comprends, c'est sujet. cool. Putain, c'est ouf. Parce que les gens m'en veulent des fois. Mais tout le temps, moi aussi. On me le reproche en permanence. Je Alors suis une amie de que- merde.
Alors que c'est tout l'inverse. Alors qu'on est des vrais amis, nous. Ouais. Tu nous appelles là en pleine nuit pour aller enterrer un cadavre, n'hésitez pas. On est là, on en est au moins à notre 7e. Non, je rigole. Oula, tu en es en moi, attends, c'est Non, c'est une blague, c'est une blague. Je parlais de cadavres, de bouteilles en fin de soirée. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est ouf ce que tu dis, c'est ouf. Ouais. Bon, on me l'a reproché. Après, d'un autre côté, je me force pas non plus. C'est-à-dire que je peux très bien beaucoup penser à toi, mais si sur le moment je t'envoie pas un message, tu peux être sûr que je vais oublier de le faire. Et ça veut pas dire que je pense pas à toi, que je t'aime pas. C'est juste qu'en fait, j'ai 1 milliard de choses à la minute qui me traversent l'esprit. Et si je commence à envoyer des messages à tous les gens à qui je pense tous les jours, bah en fait, je m'en sors pas. Parce qu'après, les gens te répondent. Ouais. Donc toi, tu dois répondre. Donc ça crée Oui, des c'est ça. conversations. Putain, c'est vrai, c'est pour la même raison, moi. Ouais. Parfois, tu sais, je reçois un appel, j'ai un appel en absence, j'ai envie de répondre en mode je peux pas te répondre, je suis occupée, mais j'ai peur. C'est ouf ou pas? J'ai peur Tu qu'en vois. lançant ça engage une conversation. Et Ouais. là, je ne suis pas focus dans ma tête, donc C'est je vais ça. pas être agréable. C'est ça. Tu vois? Et je pense toujours à ça et je me dis, donc la personne va se dire ah ben ok, elle m'a pas répondu. Et j'aimerais juste que les gens comprennent que parfois c'est vraiment pas un plaisir pour nous de devoir se faire violence, de ne pas répondre, alors qu'on préférait passer un café appel café avec vous. Sauf que parfois, typiquement, toi hier ou avant-hier, tu étais sur ta compta. Ouais. Et je sais plus qui m'a dit ah, Laurine, elle répond pas. Je dis, elle est sur sa compta. Donc, c'est pas contre toi, Oui. mais elle est focus sur autre chose, sur quelque chose qui lui Bien fait sûr. même pas plaisir. Oui, c'est tu ça. vois Ouais. c'est voilà. Ouais. Et moi, tous mes potes, en tout cas, qui sont salariés, ils me reprochent en permanence de pas être dispo, d'être C'est dingue ça. une amie Que de tes merde. proches salariés? Ouais, c'est rare Ah ouais. les potes entrepreneurs. Un peu moins. Parce qu'ils comprennent. Ouais, un peu moins, ouais. Après, ils vont me reprocher parce qu'ils sont potes avec des potes salariés. Du coup, ils en parlaient entre eux, tu vois. Ah non, ça c'est hard par contre. Ouais. Moi, tu vois, ça me fait peur toujours ça, parce que les gens qui parlent entre eux, ça veut dire qu'ils pas se un vrai plaignent ami, de quoi. toi Ouais. en fait, tu vois. Bah ouais. Et c'est dommage. Parce Ah, que moi, ça me rendrait ouf quelqu'un qui parle sur toi. Ça me rendrait vraiment. Moi, c'est encore jamais arrivé. Moi, je tu pense vois. qu'ils osent pas, les gens. Parce qu'ils savent qu'on est trop proches et que tu vas me le dire. Ouais. Ah oui, c'est N'hésitez sûr. pas à parler de moi, Laurine. Je ne dirai rien, Surtout, Alice. allez parler de moi, Laurine. Et faites la même chose dans l'autre sens. Surtout, tout restera entre nous. Entre Ne nous, vous bien inquiétez sûr. pas. Non, faut comprendre qu'Alice et moi, on fait qu'un. Moi, je pourrais jamais accepter qu'on parle en mal de ma pote ou même des petits pics ou des machins et tout. Après, il y a des gens qui peuvent être maladroits. Et je vais toujours chercher à vouloir comprendre, mais non. Par contre, si on t'incendie, là, je pense que je Surtout vrille. si c'est pas justifié. Après, il y a parler et parler. C'est-à-dire que tu peux dire, quand quelqu'un n'est pas là, ouais, machin m'a fait de la peine. Je trouve qu'en ce moment, son comportement, moi, dans mon ressenti, ça me fait de la peine. Ça, c'est quelque chose Non, mais ça, qui est c'est unique. ok, Tu ça. parles de ton Non, mais bien ressenti, sûr. tu vois. Par contre, dire, machin est une grosse merde. Et tout... Ouais. Mais nous, on n'a pas le temps Ah, de elle s'est faire ça, acheté en des fait. chaussures alors que. Ah ouais, on a je sais tellement pas le temps de faire ça, nous. Ah ouais, non. Ouais. Alors, sachez, chers hypocrites, que quand vous parlez de nous dans notre dos, eh bien, nous n'avons pas le temps de faire la même chose Non. pour vous. Ouais. Voilà, nous... C'est vrai, c'est dommage. Non, ouais. Mais voilà, désolé, on peut pas vous donner cette énergie en retour. On n'a pas Si le temps. déjà on en avait pour nous-mêmes de l'énergie, ce serait bien. Ouais. Déjà on en a pour nos chiens, c'est bien, c'est l'essentiel. Et eux, ils en ont beaucoup pour nous Ouais, aussi, comme c'est vous pouvez clair. le constater. Et moi c'est pour ça que j'adore les animaux, c'est parce que T'apaises. contraire de l'humain, déjà, ça ne te juge pas. Ah oui. Ils s'en foutent de ta couleur de peau, ils s'en foutent de ta religion, ils s'en foutent de ton ethnie, ils s'en foutent de ton background, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Un chien, tu peux même le frapper. Il y a des chiens qui se font battre, ils aiment leur maître encore Ah, c'est de horrible. tout leur cœur en fait. C'est terrible de se dire qu'un être vivant peut t'aimer à ce point. Enfin, je vais pleurer parce que je... Bref. Oh, Mimi. Et voilà. Non mais mon Oh. chien, moi, c'est toute ma vie. Moi, mes animaux, mon chien, mon chat, c'est mes enfants en fait. Oh. J'aurais plus peur de les perdre eux que de mourir moi, tu vois. Et je sais qu'ils sont pas éternels parce que je sais qu'ils partiront avant moi. Donc je sais que je vais les voir mourir. Mais bon, bref, je pense toutes les semaines, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire sans eux et tout. Mais ça m'arrive tout le temps. Bref, là, si tu me lances là-dessus, après, Oh je suis morte, putain, moi. mais je comprends tellement. Moi, j'ai Ah perdu là. beaucoup d'animaux dans ma vie. C'est pas mes premiers, donc j'étais comme toi. Voilà, quand ça m'est arrivé. C'est joyeux ce podcast. Ah, mais on fait que Mais pleurer en fait. restez aujourd'hui. en fait. Tu sais quoi, comment on l'appellera Chialons ensemble. C'est clair. L'épisode Chialons ensemble. Tous ensemble, Oh là là. tous ensemble. Non, mais c'était même pas destiné. On n'a pas de DA en mode on se dit ah ce podcast il va être triste et tout. Hein. C'est vraiment là, on était même pas censé de parler de nos animaux ni rien. C'est À la base, on parlait de nos complexes. ouais, c'est à la Putain, base on a c'était les bifurqué. En complexes fait, qu'on on voulait. dirait, tu sais ce qu'on dirait ce podcast Vous savez, c'est les conversations en fin de soirée là, où vous êtes plus que deux sur le parvis du truc de la soirée, vous puez le vieux ricain et tout, et tu sais, ça divague en mode, vous regardez les étoiles, et ça finit par
on se commanderait pas une pizza. C'est ça, en fait, c'est vraiment un podcast qui part en Ou couille. alors, c'est le fond de frigo Grave. où t'as plein de trucs différents qui Tu vont manges une pas chips ensemble, avec mais du... t'essaies de faire une recette. tu mets du tarama dans ta chips avec un peu de Nutella par-dessus. C'est absolument Oh abominable. putain. C'est Ouais, ça, en fait. c'est On ça, aurait le dû podcast. l'appeler tarama dans ta chips, le Ah ouais. podcast. Il n'y a pas un nom bizarre qu'on voulait l'appeler, genre chaussettes, croquettes et je sais pas quoi. Heureusement, la pape. Tu te rappelles, c'était Ouais, quoi? c'était un truc comme ça, c'était croquettes et chaussettes, ou non, ou pizza et croquettes, ou... Je sais plus, ouais. Un truc, bref. what the fuck. Ah là Et là. du coup, on l'a appelé Non Merci. Et d'ailleurs, on voulait parler... Tu sais, ce on que a je les voulais- t-shirts. Bah oui, c'est vrai, on est belle. Bah oui. Les C'est t-shirts pas du que- tout fait pour que vous regardiez nos boobs. Hein. C'est absolument pas réfléchi dans cette... Il manque un col en V, tu sais. Bien, tu Alors, descends bien. Prochain épisode, on découpera le non merci pour se le mettre en bandana et il y aura ici une fente. Voilà. Ça s'appelle un ascenseur émotionnel, ce que t'as entendu. Il y a 2 secondes, elle était à moitié en train de crever. Et là, elle va crever, mais en s'étouffant de Je rire. crois en qu'on fait. commence à être fatigué. Non, mais Attendez. pas du tout. Pas du tout, avec Moi, tes 3 justement, heures mais- de sommeil depuis Mais 400 écoutez, jours. je pète le feu. Je pète le feu. Attention, tu vas te prendre le micro dans la gueule, je Ah. le sens. Excusez-moi. Oui, et du coup, alors non, mais parce que pour revenir à ce t-shirt non merci, après les complexes, les animaux, etc., tu sais, il y a un truc duquel je voulais qu'on parle. C'était, tu sais, les gens, parce qu'on parlait des potes pas cool avec nous et tout, mais il y a des gens qu'on connaît pas aussi, qui sont très bizarres avec nous, meufs. Faut dire la vérité. Et je pense que ça va toucher plein d'auditeurs, parce qu'en fait, à partir du moment où tu utilises les réseaux sociaux, il y a vraiment des gens très Ouais, particuliers ouais. qui viennent te parler, tu vois. Et il y a vraiment un sujet, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'en parler, mais dans les podcasts, on nous parle pas de ça quand on est invité. Mais Dans oui. les interviews, c'est pas des sujets Non, qu'on aborde, c'est mais clair. vraiment, nous, on a un groupe en fait entre copines qui s'appelle Synergie. D'ailleurs, on l'a appelé Synergie parce que, grosse blague, c'est qu'on déteste ce mot. Ouais. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient nous parler, c'est oh, on pourrait faire tellement de synergie ensemble et tout. On supporte Supporte pas pas. en fait. Ah ouais, Ce- non. Arrête. En fait, les messages qui sont bonjour, j'adore ce que tu fais, je regarde tout ce que t'aimes, on pourrait faire beaucoup de synergie ensemble. Je Et en le fait, sens, je le ressens. sens, voilà. Et qui a écrit, alors, on va pas faire des métiers spécifiques, mais passeuse d'âme, pont karmique, machin, bidule, Ouais. bidule. Moi, trop de karmique, énergétique, tout mélangé avec un. On pourrait faire des synergies ensemble. Ouais. Le problème, c'est que du coup, comme j'ai l'impression que vous savez lire dans mon cerveau, J'ai pas envie de faire de synergie. voilà. en fait. Donc, si vous êtes dans l'énergétique, venez plutôt avec quelque chose de concret, à Ouais. me dire du style bonjour, j'aimerais que tu m'aides à faire mon bilan comptable. Voilà, parce que sinon, j'ai peur que vous pénétriez mon âme. Ouais. Hein, c'est vrai. Mais même les gens qui sont pas, même je vois beaucoup de coachs aussi dire on pourrait faire des synergies et tout, mais s'il vous plaît, en fait déjà c'est pas vous qui décidez de faire des synergies avec les gens, les synergies Ça se fait se ensemble. font normalement, naturellement en fait. C'est pas toi qui décides en fait, Ouais. tu vois. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un et vous disiez oh je pense que pourrait naître une belle amitié de nous deux, mais c'est méga. Enfin, je suis désolée, je vais être un peu dur, mais C'est un peu mégalo, ouais. bah ouais, c'est Ouais. mégalo de dire ça, de dire bah en fait qui tu es pour penser peut-être à un moment que toi et moi on pourrait être amis, que ça pourrait matcher, qu'on pourrait être les meilleurs amis du monde. Peut-être que oui. Mais peut-être. Mais l'approche, elle Mais fait ça se- flipper. mais oui. En fait, il faut se mettre à notre place. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ça se trouve, il y a 90% de chances que vous soyez méga génial et qu'on vous aime. Bien sûr. Mais l'approche, faut imaginer que nous, on reçoit des messages comme ça 10 fois par jour. Ouais, c'est Donc, clair. au bout d'un moment, c'est un peu flippant. Et on a remarqué quand même, la plupart du temps, c'était des vampires énergétiques ou des gens qui veulent Ouais. nous absorber. Ouais. Donc, du coup, on devient plus dur, alors qu'à la base, on l'est pas. Et je suis sûre qu'il y a plein de nos auditeurs à qui ça arrive aussi, tu vois. Et l'approche, elle est vraiment, je vais pas dire intrusive, mais tu sais, c'est comme le gars qui te dit, alors ça, s'il vous Si plaît, c'est stop. intrusif, c'est le bon mot. Attends, j'en ai une pire encore. Que ce soit sur LinkedIn, TikTok ou Instagram. Bonjour, je peux te poser une question? Bah pose-la. C'est déjà une question. Arrêtez avec cette phrase de merde. Je réponds. Non, mais- Moi je suis non, mais- désolée, je réponds plus. Non, ça oui, c'est. tu peux me poser une blacklist. question. Oui, vas-y. Ou alors, on peut faire des synergies ensemble, je vois trop de trucs. La personne ne te suit même pas. J'ai une fille la dernière fois qui m'a proposé même de ses services, je crois, d'assistanat virtuel ou un truc comme ça. Ouais. Elle me dit oui, n'hésite pas si t'as besoin de moi, j'adore ce que tu fais. La meuf me suit pas. Donc c'est complètement incohérent, je vois bien que c'est un message automatique, tu vois. C'est Donc pas- jamais je lui réponds, meuf. Hello Laurine, j'ai vu que t'étais coach, j'adore ce que tu fais, je pourrais faire ça pour toi ou t'aider à faire ça pour toi et Elle sait décupler même pas ton chiffre quitter ce que tu d'affaires. fais, quoi. Ou il y en a d'autres qui me disent je pourrais t'aider à atteindre les 5 000 € par mois. Et moi je suis là en mode bah, Waouh. fais un petit peu mieux ton benchmark quoi. Enfin je sais pas. Ouais. Je suis pas la cible en fait. Donc, Ouais, ouais. Mais oui, il y a plein de messages comme ça qui sont méga, soit intrusifs, soit des fois c'est gênant. Et attention parce que mine de rien, les créateurs de contenu vous le diront pas, mais nous on vous le dit, puisqu'ici on dit tout, on en parle entre nous.
Et on s'envoie des fois des screens pour dire cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut me gratter. Ou attention, c'est con, hein. Mais attention, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un microcosme. Qu'on les gronde là. Moi, je les gronde. Voilà, je vous gronde. Alors que moi, à la base, je voulais juste faire un petit message, de dire que. En fait, à la base, c'est ce qui m'a donné l'idée du podcast Non Merci. Pour vous dire, en fait, quelque part, vous nous avez inspiré. Je pense que c'est pas méchant, tu vois, quand les gens envoient des messages comme ça. Moi, qu'on m'envoie un message comme j'adore ce que tu fais, bravo et tout, continue. Franchement, j'adore ce genre de message. Mais juste le derrière. Viens pas tout de suite m'absorber, quoi. C'est viens, ça. on développe, je sais pas, viens, quelque chose, une relation. Viens, on se voit dans la vraie vie. Viens à une de nos conférences. Réponds à plusieurs de mes stories. Viens à mes conférences. Achète mon livre pour voir si ça te plaît déjà. Et puis derrière, en fait, la synergie, je déteste ce mot, va se créer toute seule. Et moi, il y a plein de clients avec qui maintenant je suis amie. Je pense à Buffett, là, tout de suite, qui me vient à l'esprit. Buffett, elle a jamais... qu'elle va entendre ce qu'on dit là. Ouais, j'aimerais bien qu'elle nous dise « Ah, vous avez parlé de moi et tout, merci. » D'ailleurs, attends, est-ce que j'ai un citron sous le pied? Non, t'as la moitié d'un citron, parce t'as que je une voulais lunette envoyer de un soleil. petit citron avec des lunettes à Buffett, mais bon, du coup, elle verra rien. Et moi, est-ce que j'ai une côtelette? Ouais, toi, t'as une côtelette. J'ai une belle côtelette avec du thym en plus. Incroyable. Ils en pensent à tout. Il manque un peu de beurre. Cette chaussette, c'est fatigant. Non, c'est fatigant. Mais c'est une très bonne idée. Bon. Mais donc il y a plein de clients avec qui je suis devenue amie. Il y a plein de clients à qui je fais des passes D. Mais parce que ces gens-là aussi, mine de rien, ils ont investi sur moi. Ça veut dire quoi? Je parle pas d'argent. Je parle de le temps qu'ils ont passé avec moi, les réponses aux stories, l'aide peut-être un moment qu'ils m'ont apporté. Et puis ils t'ont laissé le temps, toi aussi, de les apprivoiser dans l'autre sens. Une relation, ça se construit à deux, ça se construit pas tout seul. Parce que si t'es en couple, toi tout seul avec quelqu'un, sache qu'on considère ça comme de la psychopathie. Moi, je suis en couple toute seule avec Justin Bieber, je vois pas lequel est le problème. Parlons-en. Baby, 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 ouh. La cliché, en fait, il a sorti. C'est la seule chanson que je connais. C'est la seule que je connais de Justin. Non, voilà, moi, je suis très fan de Justin Bieber. Mais secret sur Laurine Demer. Pas fanatique en mode non, machin. Juste t'as dit, s'il se mariait, tu te... Mais il s'est marié déjà, il a un gosse et tout. Ça y est, il finit pour moi. T'as pleuré, quoi. Finito. Hein. Non, j'ai pas pleuré, mais pendant une semaine, j'étais en mode, oh là là, il a un gosse et je suis pas la mère, quoi. Tu vois. J'en ai marre. Binet le sait, je suis désolée Binet. Binet c'est mon mec, mais Binet le sait. Hein. J'ai rien caché. Et ça va, il le vit bien? Oui, il s'en fout lui. Il sait que Justin... Il sait que c'est mort. Il sait même pas que j'existe, Justin. Rien à foutre. Mais qu'est-ce que t'en fais? Peut-être qu'il rêve de toi. Peut-être qu'il regarde la meuf en rouge sur Instagram, on sait pas. Peut-être qu'il a des messages subliminaux la nuit. Peut-être. Non mais il est très bien avec sa femme et je suis très contente pour lui. Si demain... Attends, c'est très sérieux. Je sais que tu vas répondre. Je sais ce que tu vas demander, ma réponse tu est oui. entends? Mais non. Vas-y, attends. Attendez. Pose la question. Tu entends ding-dong. Et tu es tranquillement dans ton canapé avec tes chaussettes côtelettes. Tu ouvres la porte, tu penses que c'est ton Uber. Et là, c'est Justin qui te dit, Laurine, j'ai été voir un médium. Il m'a dit, tu étais la femme de ma vie. Pars avec moi, pour toujours, je t'épouse. Et toi, la réponse est oui. Mais non. Attendez, non, j'en ai marre. Au revoir. Merci, c'était super. Hein. Allez, au revoir. Mais je suis désolée, Binet. C'est la seule personne sur Terre. Mais pour qui je pourrais faire ça. Mais incroyable. Mais par contre, je suis pas là à rêver de lui la nuit. J'ai pas des posters dans ma chambre. Mais et du coup, Binet, tu en ferais quoi? Tu mettrais dans le coffre? Je le prends avec moi. Et puis... ce sera ton majordome. Et ce sera ton plombier. Dans ta villa en fait, il y a aucune dimension dans laquelle ça se passe. Tu vois, il y a aucune, même à la 18e dimension. Mais c'est incroyable. Impossible, ça se passe. Donc dans tous les cas. Attends, vas-y, sors-moi des noms. Je vais voir si moi je pars avec. Je sais pas. Il y a un acteur que t'aimes bien, un chanteur. Parce que bon, si je te donne des prénoms au hasard. Moi, j'aime bien Simba dans Le Roi Lion. Ok. GMK. Ah non. Non. Ah, je suis désolée. Hein. Je sais pas. Il aime les voitures aussi. Mais moi, j'aime pas les voitures. Oui, mais bon, t'aimes les mecs qui aiment les voitures? Non. Non, pas spécialement. À la base, c'était même un... c'était même un tue l'amour. Donc, après, j'ai dû m'y faire, quoi. Ok. Squeezie? Non. C'est vrai? Bah non, déjà, il fait une tête de moins que moi, donc ça va être très compliqué. Ouais, c'est vrai que t'es grande, toi. Bah ouais, je vais dire, c'est bon. Tu vas lui parler comme ça. Alors, Kiki, je bois de calvitie, non. C'est une blague. Je sais que tu ne verras jamais ce podcast, mais grave. Je suis désolée. Il a des cheveux, maintenant. Oui. C'est voilà, tu vois. Ouais. Mais moi, je le trouve très très beau comme garçon. Ouais, il est beau gosse. C'est vraiment un beau gosse. Ça peut être un méga bon pote, tu vois. Ah bah, trop débarque, mais je pense. Pas... Jonathan Cohen.
C'est qui? Ah oui, le mec drôle là. Ah non, trop drôle. Il va me faire trop trop de blagues. drôle. Trop drôle. Ok. Je pense qu'à la fin, ça va être oppressant. C'est quoi qui est le plus important pour toi? C'est le physique ou c'est la façon d'être? Trait d'esprit. C'est-à-dire? La capacité à avoir de l'ouverture d'esprit, la capacité à savoir analyser une situation, la capacité à être homme. Je trouve que les hommes, ce qui leur manque, et je crois que, excusez-moi messieurs, hein, mais à chaque fois, dans une relation, c'est rare. Il y en a, hein, mais c'est rare d'avoir l'homme vraiment qui prend son rôle d'homme tout en assumant ses parts de féminité. C'est-à-dire que d'un côté, il est rassurant, prévenant. C'est rare maintenant un mec qui se lève et qui va t'ouvrir la porte à la voiture, qui te dit attends chérie, je porte les sacs. Moi, j'ai pas ça. Non, je moi, cours mon après mec même le pour fait qu'il pas. porte au moins un sac, tu vois. Voilà. Moi, mon mec, quand il y pense, il le fait, Ouais, mais voilà. il y pense pas souvent. Tu vois, donc de temps en temps, on aimerait un peu ce côté un peu charnel, mal. Ouais, Attends, ma ouais. chérie, je m'occupe de tout. Mais le tu vois. problème, c'est qu'il serait toxique si. Enfin, moi, je pense que tu peux pas avoir un mec et gentleman et Ouais, mais beau. c'est ça le problème. Tu vois? Oui, mais donc c'est un vrai problème. C'est messieurs, quand est-ce que vous arriverez en même temps à être galant et en même temps, de temps en temps, à vous mettre de la crème, à assumer vos parts de Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a un problème dans notre société. Ouais. Voilà. On a levé un vrai sujet quand même. Faudrait qu'on fasse intervenir nos mecs en podcast un jour. Faudrait qu'on Qu'ils fasse intervenir pensent- plein de qu'ils mecs. pensent de nous aussi. Ah non, mais on va se faire démonter. Dans la Je sais relation. d'avance. Je vais me faire démonter. Non, Seb, non. La dernière T'as fois. vu la dernière fois ce que j'ai demandé dans la voiture? Il a dit ce que j'aime, c'est toi. Oui, mais parce que C'est que t'es t'es seule avec spontané. moi. Mais t'inquiète qu'il va se donner à cœur joie devant la caméra. Quel enfoiré. Mais tu sais que d'ailleurs, et je te le ferai regarder, on a préparé un espèce de mini podcast où il m'imite, meuf. Ah bon? Et quand vous avez fait ça? La semaine dernière, on était Ah, ok. là. tu Ah sais. oui, oui, oui. Et oui. je l'ai mis ici et moi ici. Ah oui, oui. Il m'a Tu m'en imité. avais parlé. C'est insupportable. Je me suis vue de A à C'est Z. vrai. Mais à la perfection. C'est-à-dire que même moi, j'avais du mal à l'imiter, tu vois. Bah alors lui, il a bien... Comme je parle beaucoup, il ne lit pas beaucoup, il a bien pris le temps de m'analyser. Il était à... Il est où mon café? Ah ouais, mais c'est exactement toi en fait. Mais dépêche-toi! Mais on va être en retard et tout. Il Ouais, voilà, imitait, c'est ça, mais on va être en imitait retard. à la perfection. C'est une honte. Une honte de Mais perfectionniste. d'un autre côté, moi je suis contente d'avoir le mec que j'ai parce que c'est un mec qui est respectueux, qui est gentil, qui a le cœur sur la main, qui n'a pas un mot plus haut que l'autre, qui est loyal. Qui est jamais égoïste. Hier, encore, j'y ai pensé. Non J'ai- mais alors, il a des traits égoïstes, et je le dis, c'est pas péjoratif, mais il a des traits égoïstes dans le sens où des fois, si c'est pas pour lui, il en a rien à foutre de ce que tu es en train de lui dire en fait. Ah bah, Ça le clairement. concerne pas, ils en foutent. J'ai le Par même à la contre, maison, ouais. Si je lui demande de me rendre un service, Genre même une si ça le action fait chier, qui le il va le concerne. faire. Ouais. Mais non, ça le concerne pas forcément, mais il va le faire, par exemple. Parce que tu lui as demandé. Ouais, Ah, c'est ça, ça. c'est déjà pas mal. Moi, je lui demande 20 fois avant que ce soit fait, tu vois. Ouais, mais... La 20e, il l'a fait. Parce qu'il a peur. Non, Oui, parce qu'entre-temps, peut-être que t'es un peu plus... Mais hier, attends, je vais te raconter une anecdote. Donc, je suis dans la salle de bain et tout. Et je suis en train de préparer, tu sais, pour aujourd'hui, notre tournage. Donc, je suis en train de me brosser les cheveux. Mais tu vois, je trouve pas ma brosse à moi qui est dans la valise en bas parce que je suis arrivée de Paris. Enfin, bref. Donc, je trouve une petite brosse merdique du Ouais. domaine de Verchamp, là. Mm. Puis, je me dis, putain, mais c'est chiant parce que moi, j'ai des cheveux longs. Là, j'ai pas mal de nœuds dans les cheveux. Elle est où la brosse de Seb? Il a une brosse super pour me démêler les cheveux. Il a mis la brosse cachée sous une trousse de toilette et tout. Non, mais Il a fait t'imagines? exprès. Mais il le fait exprès, Non. meuf. Je Ah, crois pas. Sur la vie de mes parents, de mes ancêtres et de toute la lignée Catlino. Oh putain, Meuf, il se retourne il fait dans des- le tronc Il de fait des Catlino. trucs comme ça. Il cache en fait ces trucs pour pas que j'y touche, tu vois. Mais non. Mais si. Mais attends, mais Seb, Et il tu faut sais arrêter. pourquoi? Parce que comme il est un peu maniaque, il me dit oui, mais c'est parce qu'après il y a des cheveux. Mais ça va, genre t'as les 3 enlèves. cheveux à enlever, tu vois. Et voilà, ça c'est typique. Ou tu sais pour les œufs, il me prévient pas qu'il va se faire ses œufs. Comme ça, il est sûr que je tape pas dans ses Mais œufs. non. Je te jure. Alors Seb, elle dit, il est un petit peu maniaque, il est très maniaque. Il fait les est joints à la archi-maniaque. brosse à dents et tout. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait même ses œufs, tu vois, il les calibre au gramme près pour sa musculature. Et du coup, en Comme fait, ça, tu si peux je- pas lui prendre. Mais non, mais moi en plus j'aime pas trop les œufs, donc tu sais quand je tape dedans, c'est genre je prends une fourchette pour avoir le Ouais. goût un peu, tu vois. Ouais. Et lui c'est pas possible, ça va le mettre dans un état émotionnel. C'est pour ça que la dernière fois au resto et tout, moi j'ose pas lui demander Ouais. quand il y a son Ne dessert demande et pas, tout. ne demande pas. Je demande pas trop, tu Ouais. vois, parce que C'est je un vais- ogre, n'hésite pas. Il peut se transformer en gremlins, hein, donc faut faire attention. Hein. Ouais, c'est fou hein, les mecs. Hein. Ouais. Ah là là. Mais heureusement qu'ils sont là parce que moi j'ai pas, en tout cas mon mec n'a pas de trait toxique, le tien non plus, il a pas de trait toxique. À part qu'il cache les brosses. Oui, sous bon d'accord. les trousses de toilette. Mais, Mais c'est bon, que ça. c'est encore. Mais Voilà. tu vois, pas de crise de jalousie. Non. Tu travailles jusqu'à des heures pas possibles. Il s'en fout. Tu pars à Paris tous les 4 matins. Enfin, moi, je connais plein de mecs qui prendraient la tête à leur meuf. Tu fais quoi? T'es avec qui? Comment? Machin, etc. Moi, j'ai jamais eu ça avec mon mec. Hein. Ouais, ouais. Franchement.
C'est clair. Et je suis contente parce que c'est ce qui me permet aussi, tu vois, d'avoir une boîte qui marche. Parce que si je devais, Oh oui. tu vois, et moi je pense à mon ex par exemple, qui était un méga pervers narcissique. Oui. Si j'avais eu mon ex et ma boîte, Oui, et en fait j'aurais jamais réussi. Il te ferait perdre ton énergie. Jamais. Ça, c'est vrai que c'est important. Dans l'entrepreneuriat, on oublie. Moi, par exemple, j'arrive pas à réussir, c'est bizarre, hein, si je suis pas en couple. Alors que pourtant, en couple, je ne calcule pas mon mec. Mais genre, en fait, c'est tout le côté contradictoire de la chose. Ouais. C'est que j'ai l'impression que c'est comme un socle. C'est ma sécurité émotionnelle. C'est au cas où il est là, c'est tout va bien. Et quand je suis pas en couple, et bah, du coup, je suis en mission trouver mon mec. Avant de mission trouver de la thune ou faire en sorte d'abord je trouve mon mec, après j'arrive à me remettre. C'est quand même vachement, c'est bizarre quand même d'être construite comme ça, genre est-ce que c'est des restes de l'évolution de la société patriarcale qui fait que bah moi j'arrive pas à me sentir ou après c'est peut-être mon modèle familial aussi, j'ai toujours vu ma mère avec mon père quand j'étais jeune, je sais pas. T'as déjà été Célibataire? beaucoup célibataire, genre sur une longue période? Non, en fait mon premier mec je l'ai rencontré à 17 ans, après je suis restée avec lui jusqu'à mes 23 ans. Ensuite, j'ai tout de suite rencontré mon mec, 2. Ensuite, quand on s'est séparés, on a resté 4 ans. Quand on s'est séparés du mec 2, j'ai rencontré au bout de 2 semaines mon mec 3. Et mon mec 3, on est resté 4 ans ensemble. Et au bout d'un mois, j'ai rencontré Seb. Donc en fait, en tout et pour tout, j'ai donc eu un mois, 2 semaines... Un mois et demi. Un mois et demi de célibat. En 17, elle est à 33. En 17 à 33, ça fait combien? Ça fait 16 ans. En 16 ans. J'ai eu un mois et demi de célibat. Waouh. Ah ouais. Putain, moi, il m'a fallu 2 ans et demi. Mais je suis sûre que je serais 10 fois plus riche, 10 fois plus successful et tout si j'avais été célibataire. Hein. Ah ouais? Mais oui, parce que ça te prend de l'énergie, c'est une charge mentale d'avoir un mec, il faut dire la vérité. Le couple, un mec ou une meuf, mais en général, le partenaire dans un couple, faut allouer du temps. Et encore, vous n'avez pas d'enfant commun avec Seb. Encore. Mais moi, c'est déjà. Il est lui-même déjà notre enfant en commun. Si, Taya. Ouais, mais même Taya s'occupe de lui. Elle lui fait son petit repas. Non, mais ouais, putain, les enfants, je vous respecte. Toutes les mamans et les papas qui écoutent ce podcast, je vous un respect incommensurable. D'ailleurs, j'ai pas d'enfant aujourd'hui parce que je sais que c'est le plus dur métier du monde, c'est les plus grosses angoisses du monde, c'est la plus grosse prise de conscience, le plus gros recul que tu peux prendre sur toi-même. Pour moi, c'est waouh, il n'y a pas au-dessus. Pour moi, c'est le game changer XXL de la life, en fait. Je respecte. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un avec une poussette, je vois comme, tu sais, Néfertiti. Tu vois, je vois des pharaons, en fait. Je vous vois tous les parents, vous êtes mes pharaons. Dès que je vous vois, je vous vénère. Ouais. Je me mets à quatre pattes et je vous prie. Vraiment, c'est waouh. Ouais, les parents, c'est... Alors déjà, c'est un métier à temps plein, comme tu dis. T'aimes une autre vie plus que ta propre vie. T'imagines, c'est incroyable, déjà. Bah toi, t'aimes Justine? Ouais, mais pas autant que si j'avais un gosse. Quand même. Ouais. Quand même. Mais donc, t'aimes quelqu'un d'autre plus que toi-même, tu t'aimes. Donc, l'enfant passe avant tout. Après, bon, évidemment, il y a toujours... dans des familles, etc., où il y a des problématiques, des trucs, bref, ça, je rentre pas en détail, mais en général, tu vois, enfin, genre, c'est ouf. Et surtout, c'est déjà un travail à temps plein. Ensuite, quand t'as une boîte, c'est un autre travail à temps plein. Et quand t'as un couple, c'est un autre travail à temps plein. Parce que dans le couple, t'as les deux, mais t'as aussi toi en tant qu'individu et la personne en face en tant qu'individu. Donc, tu dois prendre soin de toi, soin de ton couple, soin de tes enfants, soin de ton business. Oh là là, ça y est, j'ai une migraine. tu vas soin de ton chien. Et ça fait déjà 45 minutes qu'on est en train de discuter, c'est énorme. Ah, c'est énorme ce qui se passe. Bref, voilà. Grosso modo, moi, pour l'instant, je suis pas prête à avoir des enfants. En fait, je pourrais. J'ai un toit sur la tête. J'ai de l'argent de côté. J'ai un business qui fonctionne. J'ai un couple stable. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans maintenant qu'on est ensemble. J'ai des parents géniaux qui sont prêts à m'aider s'il y a besoin. Mais j'ai pas encore le truc où je me dis je suis prête à 100% parce que donner vie à un enfant, c'est une charge... Une responsabilité de ouf, en fait. Donc, moi, j'en veux. Jeune, hein. Tu dois être maman dans combien d'années? 5 ans? Ah non, un peu plus tôt quand même, j'espère. Ah, plus tôt? Ouais. Mais non. Mais attends, mais tu dois dire que tu te découvres dans les 27. Ah ouais? Putain, c'est dans 27, 2 ans. 28. C'est dans 2 ans, les gars. En fait, j'aimerais avoir ma maison construite, en fait, avant. Parce que là, si tu veux, on est dans un appart. Donc, mon mec, il est proprio de l'appart. Donc, c'est
tout ce qu'on a et tout, c'est très bien. Mais c'est juste que c'est un appart de 50 mètres carrés avec une seule chambre. Donc Ouais. en fait, tu peux pas pousser les murs à un moment. Et les C'est ouf, anciens ça. proprios sont partis pour la même raison, parce qu'ils voulaient avoir une famille, fonder une famille, et que t'as pas d'espace là-bas. Et ouais. On est dans une très bonne situation, on n'a pas de problématique, mais c'est juste qu'en fait, on pourrait louer une maison. Est-ce que, juste quand tu seras enceinte, je pourrais t'appeler la meuf en cloque? La meuf en rouge en cloque. Vas-y, je On t'en- va sur ces belles paroles. Est-ce que je pourrais être la tati de ton gosse? Parce que moi, je sais pas si j'en aurais. Comme ça, il aura 2 mamans. Moi, je voulais que tu sois la tatine attitrée de mon enfant. C'était pas négociable en fait. Est-ce Même que- si t'es pas d'accord. Ah, je suis d'accord. Et est-ce que tu pourras me donner le surnom de Barjotte? Tati Barjotte. Tati Barjotte. Bah ouais. Ah, pour barge, genre. Ouais. Mais grave. Tati Barjotte. Et voilà. Viens, on va chez Tati c'est Tati Barjotte. Barjotte. Par contre, c'est dur à dire quand t'as un enfant. Au début, il Tati- dira Tati Bagotte. Tati baguette, il va dire. Tu vas rien Tati comprendre. Baguette. Oui. Et les gens croiront que tu sais, je suis. En fait, j'ai changé de sexe et que je suis Tati Baguette. Tati baguette. Voilà. Donc, on ne dira pas pourquoi évidemment, Tati mais grosse baguette. on sait pas grosse. Hein. Il y a des Ah petites là là. baguettes qui existent. Hein. À la base, les gens étaient venus sur ce podcast pour apprendre des choses sur l'entrepreneuriat. Bref. Et ben, on espère que vous vous êtes régalés. Ouais. Surtout mangez pas trop de baguettes. Avec modération. On leur dit quoi? À bientôt? À très vite? Ouais, à très vite. À quand? Dans pas longtemps. Ah, dans très pas longtemps. Dans pas très longtemps. Par contre, moi, je vais pas te voir demain. Non, merci. Attends, demain, il y a quoi? Non, Non, c'est mais blague. demain, on se voit pas. C'était juste pour balancer ma Oui, vanne. oui, c'était juste pour me, C'est pour, juste, pour me défoncer devant tout le monde. Exactement. Exactement. Il faut bien que je me serve de ce logo. Est-ce que Taya peut leur dire au revoir? Parce qu'ils voient pas trop Taya dans les podcasts. Au revoir. Elle est petite calotte. Elle est comme ça. Ouais, allez. Rien à faire. Pas du tout envie de prendre part à la Non. conversation. Bah, ciao, hein. Non, merci.